Et voilà, on est à peu près à mi-chemin de la Queenstown Hill et je vais profiter justement de ce beau soleil, de ce beau panorama que vous voyez tout autour ici, donc le lac Wakatipu qui est vraiment magnifique. On a vraiment de la chance aujourd'hui, en plus il fait super beau, les montagnes enneigées derrière, voilà. Et donc je voulais vous parler en fait de ce qu'on appelle ici les sociétés immobilières néo-zélandaises qui en fait ressemblent beaucoup au format SCPI qu'on connaît en France. Les SCPI, ce sont les sociétés civiles de placement immobilier et ça permet justement aux investisseurs d'acheter de l'immobilier sans passer par l'achat d'un bien entier, puisque la SCPI permet d'acheter des parts d'un parc immobilier géré par une société. Et la société, l'avantage c'est que justement elle va tout gérer. La gestion du bien, l'entretien, la gestion locative. Donc ça vous permet, vous en tant qu'investisseur, de vous libérer vraiment de toutes les contraintes qu'on a d'habitude avec un investissement immobilier. Donc ici, il y a des structures analogues qui ont certaines petites différences que je vais vous présenter et aussi qui peuvent avoir certains avantages justement quand nous, on a l'habitude d'un système français qui est très fiscalisé notamment. Comme en France pour les SCPI, les sociétés immobilières de Nouvelle-Zélande vont pouvoir acquérir des biens dits commerciaux, des bureaux, des locaux commerciaux, des diverses activités qui ne sont pas du résidentiel en fait, qui ne sont pas du logement. Et ça c'est intéressant puisque ça permet aux investisseurs étrangers d'investir en Nouvelle-Zélande par ce biais. Parce que depuis quelques mois maintenant, la nouvelle loi de Nouvelle-Zélande ne permet plus aux étrangers d'investir dans l'immobilier résidentiel ancien. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit d'acheter des appartements ou des maisons existants. Tout ça, c'est pour protéger justement le marché du logement. Comme nous disait notre chauffeur de taxi, mon chauffeur de taxi, si vous avez suivi la dernière vidéo, nous disait que les Néo-Zélandais n'avaient même plus les moyens de se loger, tellement l'immobilier avait grimpé, notamment à cause des étrangers, des Chinois notamment, qui investissaient massivement en Nouvelle-Zélande et notamment à Queenstown. Ceci étant, en tant que Français, qu'étranger, ici on peut acheter des parts de sociétés immobilières en Nouvelle-Zélande qui détiennent un parc d'immobilier commercial, de bureaux, d'activités, ça peut être aussi lié à la santé, des maisons de retraite, l'éducation, ce genre de choses, tout ça c'est possible. Tout comme pour les SCPI, la société immobilière en Nouvelle-Zélande va gérer le bien de A à Z, vous n'avez absolument rien à faire. Donc ça c'est vraiment l'avantage qui se retrouve ici également. Que ce soit pour la gestion locative, que ce soit pour l'entretien du parc, que ce soit pour tout, en fait, vous n'avez rien à faire. Et ça c'est particulièrement intéressant pour les étrangers puisque vous n'êtes pas forcément sur place justement pour gérer un bien. Et l'avantage de ces sociétés, c'est qu'elles vont tout gérer pour vous. Vous pouvez très bien vous situer soit en France, soit quelque part d'autre dans le monde. Peu importe, votre investissement peut tourner sans vous, sans votre présence et sans que vous ayez à intervenir. Tout comme les SCPI, vous détenez une des parts de la société qui vous donne accès à une quote-part de loyer chaque mois. Les loyers en fait sont redistribués en fonction du nombre de parts que vous avez achetées. Autre avantage également qu'on retrouve dans la SCPI ici pour les sociétés immobilières de Nouvelle-Zélande, c'est que le ticket d'entrée, il est très faible. Ça peut commencer à partir de 2000, 3000, 5000 dollars néo-zélandais en fonction des prestataires. Ce qui est en fait bien inférieur que le prix d'un petit appartement, du premier petit appartement que vous pourriez acheter. Un autre intérêt d'investir dans ce genre de société immobilière dans des locaux commerciaux ou dans des bureaux, c'est que vous diversifiez votre patrimoine. Vous n'êtes pas simplement sur de l'investissement immobilier résidentiel. Donc ça vous permet d'intégrer une partie de locaux commerciaux dans votre parc. C'est toujours bien de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ou dans la même catégorie de panier et d'avoir cette diversification dans son portefeuille d'investissement immobilier. Un autre avantage ici que moi je trouve intéressant pour les étrangers notamment, c'est quand vous investissez dans une société immobilière, c'est un marché qui est régulé par l'autorité des marchés financiers de Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire que le prestataire par lequel vous passez, c'est forcément quelqu'un qui est agréé par cette autorité et donc il y a un niveau de sécurité élevé pour votre investissement.
Et ça permet justement de ne pas tomber sur des arnaques ou sur des personnes qui ne sont pas sérieuses, qui ne vont pas gérer les biens correctement. C'est plutôt bien justement de passer par ce genre de structure au niveau sécurité pour votre investissement. Alors vous me direz, tout ça c'est bien joli, mais on a tout ça en France. On a tout ça, c'est très similaire avec les sociétés civiles de placement immobilier, c'est vrai. Maintenant, je voulais vous présenter les avantages des sociétés immobilières en Nouvelle-Zélande par rapport aux SCPI en France. Alors le premier avantage, c'est que vous aurez des frais d'acquisition qui sont moins élevés, de l'ordre de 1,5% en Nouvelle-Zélande, tandis que ça va plutôt être autour de 10% en général pour les SCPI. Deuxièmement, c'est au niveau de la fiscalité. Le taux d'imposition ici sur vos revenus locatifs sera d'environ 15% en Nouvelle-Zélande, tandis que en France, ça peut aller jusqu'à plus de 30%. Troisième avantage, c'est que le rendement est un peu plus élevé qu'en métropole avec les SCPI, puisqu'on va avoir des rendements jusqu'à 7-8% avant impôt en Nouvelle-Zélande, tandis qu'on va plutôt aller autour de 5-6% avec les SCPI. Un autre avantage qui est de taille, c'est que dans le cas d'une société immobilière en Nouvelle-Zélande, le rachat, dans le cas de revente de vos parts, se fait très rapidement. En fait, les parts de sociétés immobilières en Nouvelle-Zélande sont beaucoup plus liquides que des parts de SCPI, puisque dans la SCPI, en général, vous devez avoir quelqu'un qui rachète des parts en face. Et ça peut prendre l'équivalent de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, un peu comme un bien physique, en fait, le temps de le vendre. Et donc voilà, c'est beaucoup moins liquide. Et donc je trouve que c'est vraiment un avantage de pouvoir, entre guillemets, sortir ses billes comme ça assez rapidement de la société civile en cas de besoin. Vous pouvez retrouver assez facilement votre argent. À la revente, les frais de revente sont également moins élevés, entre 1 et 2% pour les sociétés immobilières en Nouvelle-Zélande, alors qu'elles vont dépendre notamment de la plus-value que vous avez fait pour les SCPI. Alors l'impôt sur la plus-value, justement, parlons-en, puisqu'en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value pour ce qui concerne notamment les sociétés immobilières de placement. Donc dans le cas d'une SCPI, vous serez imposé jusqu'à plus de 30% de votre plus-value si vous avez réalisé une plus-value. Donc je trouve que c'est vraiment un avantage justement si votre investissement prend de la valeur, de ne pas être imposé sur cette plus-value en Nouvelle-Zélande. Encore un autre avantage fiscal, c'est que à la succession, imaginons vous léguez vos parts à vos descendants, à vos enfants, il n'y a pas d'impôt sur la succession en Nouvelle-Zélande. Contrairement en France où là encore, selon un barème, vous serez imposé sur la succession. Un autre avantage que je trouve intéressant d'investir ici dans ce genre de société immobilière en Nouvelle-Zélande, c'est que imaginons que vous êtes un investisseur, vous avez déjà des biens en France, peut-être en Europe. L'idée c'est de pouvoir diversifier aussi son patrimoine dans d'autres régions, dans d'autres zones géographiques et économiques. Puisque la Nouvelle-Zélande, d'une part, c'est un pays qui est en forte croissance économique et démographique, et vous pouvez justement bénéficier avec vos investissements de cette croissance. Autre chose, c'est que la Nouvelle-Zélande, c'est un marché qui ne dépend pas de la zone euro. C'est une autre devise, c'est le dollar néo-zélandais. Et en cas de crise économique au niveau de l'Europe, de la France, disons que votre investissement sera peut-être moins impacté dans cette région du monde que l'Europe. Alors maintenant qu'on a vu tous les avantages, on va aussi voir les inconvénients. Parce que si vous voulez investir dans une société immobilière en Nouvelle-Zélande, ça sera la plupart du temps réservé aux gens qui ont de l'épargne de côté. Pour une raison simple, c'est que vous allez difficilement trouver des banques qui vont vous prêter, alors que ce soit des banques en France pour vous prêter ici pour investir en Nouvelle-Zélande sur ce genre de parts. C'est pas impossible, mais ça risque d'être un peu compliqué puisque c'est pas la même devise, c'est loin, ils ne connaissent pas le marché, etc. Et ça va être également compliqué d'emprunter dans une banque néo-zélandaise en tant qu'étranger. Donc voilà, c'est pas impossible, mais ça risque d'être compliqué. Donc ce type d'investissement, c'est surtout pour les gens qui commencent à avoir un peu d'épargne, qui voudraient diversifier leur patrimoine et qui voudraient mettre une partie de leur épargne dans ce genre de produits. Donc maintenant, concrètement, comment on fait pour investir dans des sociétés immobilières en Nouvelle-Zélande? Alors, je ne vais pas vous introduire une société particulière. Simplement, il faut que vous adressiez à un cabinet prestataire agréé par l'autorité des marchés financiers. Vous
pouvez en trouver sur Internet. Et il y a aujourd'hui des agences immobilières qui proposent des investissements clés en main, notamment pour les étrangers, les expatriés, pour investir dans ce genre de société immobilière en Nouvelle-Zélande. Et ça, c'est vraiment bien parce que vous avez une assistance la plupart du temps qui est bilingue, en français ou en anglais. Et c'est vraiment clé en main, c'est-à-dire que vous n'avez pas à vous déplacer en Nouvelle-Zélande, vous faites tout à distance. Donc c'est vraiment très pratique justement si vous vous trouvez en France ou si vous êtes à l'étranger en tant qu'expatrié et que vous voulez investir ici. Donc pour finir cette petite vidéo sur les sociétés immobilières de Nouvelle-Zélande, simplement pour vous rappeler que comme tout investissement, ce type d'investissement comporte des risques. C'est pas complètement sécurisé, le rendement n'est pas 100% assuré. Si ce genre de placement est vraiment une très belle opportunité, je trouve, pour toutes les raisons qu'on a évoquées dans cette vidéo, à vous maintenant d'étudier en fonction de votre situation, en fonction de vos objectifs personnels d'investissement, en fonction de votre épargne, si vous voulez vous projeter vers ce type d'investissement immobilier. Voilà pour cette petite présentation des sociétés immobilières en Nouvelle-Zélande. Je vous fais un petit rapide 360 justement du panorama qui est vraiment excellent, super beau. Il y a de plus en plus de randonneurs là ce matin. Moi je vais continuer ma petite randonnée. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Le lac Wakatipu. Et voilà.